Bienvenue sur Le Magicien, le podcast qui te dévoile les mystères du tarot. Moi, c'est Fabienne, je suis tarot coach et formatrice. Sur ce podcast, je souhaite partager avec toi mes connaissances sur la pratique du tarot et des discussions passionnantes avec mes invités experts. Que tu sois curieux, débutant ou déjà passionné, ce podcast est fait pour toi. Alors, si tu es prêt ou prête à me suivre, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode du Magicien. Un épisode où l'on va suivre un arcane majeur, cette série, les 10 questions des arcanes majeurs. Mais certains d'entre vous les apprécient beaucoup. Je vous remercie pour ceux qui m'envoient des petits messages à cet effet. C'est vrai que je n'en fais pas un toutes les semaines et donc on en est juste à l'arcane 8, donc l'arcane de la force. Oui, l'arcane 8 dans le système du Rider-Waite. Si vous êtes vraiment un fervent utilisateur du tarot de Marseille, effectivement, moi mon système c'est le Rider, donc forcément pour moi l'arcane 8, ça n'est pas la justice, mais c'est la force. Donc ne me criez pas dessus s'il vous plaît. En tout cas, dans tous les cas, ce nouvel épisode clôture l'année 2024 de cette série des arcanes majeurs. Eh bien, je ne l'ai pas fait exprès, mais la force, c'était l'arcane de l'année, puisque nous sommes en année 8. Si on fait la réduction de 2024, 2 plus 2 plus 4, cela fait 8. Et donc, l'année 2024 était sous l'égide de la force. Et on va passer en année 9, donc avec dès 2025, dès janvier, on va passer dans l'année de l'ermite. Eh bien, l'épisode de l'ermite, je vais le préparer et il va sortir dès début janvier, comme ça. Je trouvais sympa un petit peu cette synchronicité du fait que je termine l'année avec l'arcane de la force et qu'on le débutera avec l'ermite. Mais ceci dit, c'est parti, donc on va parler de l'arcane de la force avec les 10 questions de l'arcane. Quelles sont, les questions que cet arcane peut nous poser? Bien sûr, je le rappelle, ce n'est qu'une partie, hein, de ce que l'arcane de la force peut vouloir, nous dire. C'est des questions que j'ai créées, moi-même, donc il y en a plein d'autres bien sûr et vous pouvez vous amuser à en trouver d'autres et d'ailleurs à me les mettre en commentaire, hein, sur YouTube ou sur Instagram. Ça me fera très, très plaisir de vous lire et je réponds à tous les commentaires. C'est donc, des questions que j'ai créées moi-même pour peut-être mieux comprendre cet arcane, comprendre ce qu'il a à nous apporter dans un questionnement personnel que l'on peut utiliser pour journaler, pour, écrire derrière. On peut aussi utiliser ces questions, et s'aider de son tarot pour, y répondre. Si on a envie d'élaborer des réponses peut-être plus complexes, plus complètes en allant chercher des choses que l'on n'avait peut-être pas, compris ou qui n'est pas très facile d'aller chercher par nous-mêmes. Le tarot est un fabuleux outil pour ça, c'est un outil de compréhension de soi tout simplement parce que c'est un outil qui nous permet de nous poser des questions et la première chose qu'on fait avec un jeu de cartes, c'est de poser une question et puis on tire des cartes et puis on essaye de répondre à cette question et on élabore des stratégies, des théories, on essaye de comprendre ce qui se passe dans nos vies, etc., etc. Eh bien, ces 10 questions peuvent peut-être vous permettre, par l'intermédiaire de l'énergie de l'arcane de la force, vous connecter à des parties de vous-même que vous n'avez peut-être pas tous les jours à laquelle vous n'avez peut-être pas tous les jours l'occasion de vous connecter. Notamment parce que cet arcane va nous poser une question essentielle qui est: quel est ton désir? Que désires-tu vraiment? Ça, je pense que c'est la première question que l'arcane de la force peut nous poser. C'est une arcane où on voit, pour la décrire rapidement, l'arcane de la force, c'est une carte où l'on voit une femme qui maîtrise un lion en douceur et elle représente en fait tout ce qui va être maîtrise d'une force intérieure, vitale, de notre force, ou de nos instincts primaires, de notre libido, donc de nos désirs profonds effectivement
qui peut engendrer des sentiments de colère, de frustration, tout ce qui est autour de nos réactions, eh bien la force est là, pour nous permettre de canaliser en fait cette énergie, donc dans la maîtrise, tout en douceur, de mieux comprendre nos pulsions pour arriver à les transformer en énergie vitale plutôt que destructrice. À la suite du chariot, cet arcane, eh bah, elle est la bienvenue. C'est pour ça que moi j'utilise aussi le système Rider pour cela. Je trouve qu'elle est très, très bienvenue derrière le chariot, qui est un arcane, on l'a vu, qui nous a amenés au mouvement, qui nous pousse à sortir de nous-mêmes, à avancer, à faire des choix et à prendre la route, disons. Malgré, le fait que ça soit peut-être chaotique ou que ça nous fasse peur, derrière la force vient tout en maîtrise, tout en douceur, resserrer un petit peu nos forces justement, nous indiquer là où on a la force ou là où on a du courage, quelles sont nos qualités par rapport à ça qui nous permettent justement, ben, de soutenir l'énergie du chariot et d'avancer. Donc, 1 question à se poser avec cet arcane pour moi, c'est donc: «Que désires-tu vraiment?» C'est pas tous les jours qu'on se pose, cette question-là. Qu'est-ce que je désire? Qu'est-ce que je souhaite? Qu'est-ce que je veux? On en a souvent parlé ici dans ce podcast. Je crois que c'est vraiment les bases de la compréhension de soi et les bases du développement personnel. En tout cas, pour moi, c'est une question que je ne me posais jamais jeune. J'étais très souvent, et peut-être certains d'entre vous se reconnaîtront, très souvent dans qu'est-ce que les autres veulent, qu'est-ce que les autres souhaitent, comment je pourrais me fondre dans ce que les autres veulent et souhaitent pour que je puisse être reconnue, aimée, appréciée, pour que je sois en sécurité, pour que les autres ne me rejettent pas. Vous voyez, tout ce système-là, vraiment, c'est un système de pensée, hein, que l'on a énormément. C'est pour ça que je dis sans doute beaucoup d'entre vous reconnaîtront ce système-là. Je pense que presque on l'a tous plus ou moins marqué. Dans tous les cas, les gens qui sont un petit peu empathiques, qui ont vraiment le sens de l'autre, qui vont essayer de capter comment les autres se sentent et qui vont se mouvoir dans ce bain émotionnel pour eux-mêmes faire le moins de bruit, de moins de vagues possible. En tout cas, ne pas exprimer justement ses désirs avec force. Ils vont juste se dire: «Bon, si l'autre désire ça, eh bien peut-être que si je me conforme à son désir, eh bien je serai forcément, remerciée justement quelque part de ne pas avoir imposé le mien». Voilà, c'est vraiment, ça peut être très, très visible et très invisible aussi comme comportement, mais en tout cas, le jour où j'ai commencé à me poser personnellement la question de: «Qu'est-ce que je désire?» eh bien, j'ai commencé à mettre dans ma vie des choses qui étaient importantes pour moi et ces choses-là, je les fais elles ne sont pas forcément contre les autres mais au contraire, elles me permettent d'être beaucoup plus alignée avec moi-même, d'être beaucoup plus sereine, de retrouver une force intérieure plus forte, justement, plus confiante pour arriver à faire les choses avec les autres. Donc, vraiment savoir poser ses limites et donc savoir ce que l'on désire et ce que bien sûr, en contrepartie, ce que l'on ne désire plus ou ce qu'on ne désire pas. C'est vraiment très important justement pour poser le cadre, pour poser des limites et pour, savoir exactement où elles sont nos limites, pour pas se fondre dans, le bouillon émotionnel du monde et des autres. C'est une question, je pense que vitale et essentielle. Savoir ce que l'on désire, avec la force, ça entraîne aussi peut-être ça peut ça peut entraîner des moments où on se dit: «Non mais je sais pas, je désire pas, moi je suis bien comme ça, j'ai pas besoin de rien, je suis bien à ma place et j'ai pas besoin de plus». Mais en fait, savoir ce que l'on désire, c'est tout simplement, savoir juste se poser la question de comment on se sent, ce qu'il peut nous manquer et quels sont nos besoins aussi, hein, par rapport à ça, par rapport à notre vie, tout simplement. Heu, Arrêter de laisser la décision aux autres de ce qu'il est important pour nous à mettre dans notre vie. La deuxième question, puisque la première je l'ai quand même bien débattue,
La deuxième question, c'est donc: «Quelles sont tes forces à disposition aujourd'hui pour accomplir ton but?» Donc une question simple, hein, avec l'arcane de la force. Quelles sont tes forces tout simplement? Personnellement, quand je tire l'arcane, quand je tire cette carte dans un tirage, franchement, elle est toujours là pour me dire: «OK, où sont tes forces? Quelles sont, voilà, sur quoi tu peux t'appuyer?» Pour moi, c'est vraiment une arcane, c'est vraiment un arcane, d'ancrage aussi, la force, vraiment. Donc, quelles sont tes forces à disposition aujourd'hui pour accomplir ton but, ton objectif, peu importe. Troisième question, dans quelle situation as-tu ressenti du courage? Là, on essaye de se remémorer des situations du passé dans lesquelles on a été courageux, on a fait preuve de force intérieure et de courage. De se rappeler de ces moments et peut-être même, je vous conseille de les noter, de se rappeler tous les moments où vous avez été courageux. Heu et bien, notez tous ces moments-là et vous allez voir qu'il y en a plein, il y en a beaucoup et quelquefois on se dit qu'on n'est pas suffisamment, courageux justement, qu'on manque, d'allant, qu'on n'ose pas sortir, surtout maintenant avec toutes ces injonctions dev perso où, il faut sortir de sa zone de confort, aller de l'avant et cetera. On se dit finalement: «Bah, j'y arrive pas, je suis pas courageuse, je suis pas courageux et bah, j'y arriverai jamais parce que moi sortir de ma zone de confort, ça me met trop mal à l'aise» et cetera. Mais en fait, de sortir de ces zones de confort, on le fait pratiquement tous les jours et sans même s'en apercevoir, très souvent et notamment quand on fait des choix qui ne sont pas alignés avec les siens. Donc forcément, dans quelle situation as-tu ressenti du courage? Ça va vous aider à renourrir un petit peu, bah, la confiance en vous en se disant: «Oui, c'est vrai, ce jour-là, j'ai été courageuse et je l'ai fait, donc si je l'ai fait, bah, c'est que je peux continuer, à le faire si j'en ai besoin». En tout cas, à aller connecter ce courage que l'on a tous. Quatrième question, de quoi as-tu peur en ce moment? C'est une question un petit peu plus émotionnelle. Donc, cette carte qui va nous aider à maîtriser justement nos émotions, à maîtriser, le notre no voilà, c'est de maîtriser ce qui pourrait nous désaligner, on va dire, hein, nous décentrer et souvent la peur, effectivement, est une émotion qui nous provoque, ben, ou de la sidération ou, de la colère, enfin, moi, en tout cas, ça va provoquer quelque chose qui peut, nous oui, nous emmener là où on n'aimerait pas aller, là où on n'a pas décidé d'aller justement. Donc, de quoi as-tu peur en ce moment? C'est une question qui va en entraîner 2 autres, mais que je vais garder dans la quatrième. Hein, c'est, d'où vient-elle cette peur et comment tu peux la transformer? Donc c'est des questions à se poser quand on n'est pas trop mal, parce que c'est des questions qui peuvent peut-être, venir vous chercher à des endroits qui sont pas confortables. Si voilà, ne faites pas une petite crise d'angoisse, parce que, vous pose cette question. Essayez de travailler sur vos peurs quand vous vous sentez quand même plutôt bien, pour la comprendre et la transformer. La question numéro 5, c'est: où as-tu besoin de plus de confiance et de courage, dans ta vie aujourd'hui? Donc là, beh, c'est peut-être, l'occasion de se poser la question: où est-ce que, justement je suis un peu en retrait ou je n'ose pas? Hem et donc à quel endroit et où j'ai besoin de force et de courage? Et c'est de poser cette question, ça peut aussi vous amener à derrière, je dirais: «OK, j'ai besoin de force, j'ai besoin de courage pour faire ça, pour passer ce coup de fil, pour, monter ce nouveau projet, pour simplement voilà, prendre une décision qui n'est peut-être pas simple, acheter une maison», je sais pas, voilà, il y a plein de choses avec lesquelles dans la vie on peut être confronté, prendre la décision de faire un enfant, enfin, il y a plein de choses comme ça, où on a besoin de confiance en soi et on a besoin aussi de courage pour transformer sa vie. Et bien, si on voit où est-ce que, justement, on manque un petit peu de confiance et de courage, ça peut vous permettre derrière, surtout, d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher du soutien. Voilà, que ce soit de ses proches ou que ce soit d'autres personnes, hein, de personnes avec qui on peut en parler ou des personnes, des ressources, hein, psychologues, sophrologues,
tarologues, voilà, des personnes avec qui on peut parler et peu importe, mais en tout cas, de pouvoir, mettre des mots dessus, c'est important. Psychologue, bien sûr. La question numéro 6: quels défis actuels ont besoin de persévérance et de patience? Donc dans quel défi tu es embarqué et que tu sais que, tu perds un peu patience? Donc là, on va parler de la maîtrise justement, hein, de ce mot, on va dire, de ce mot qui est l'emblème de la carte de la force. Donc, quels sont les défis actuels que tu rencontres et qui ont besoin de patience et de persévérance? Septième, quels aspects de moi-même dois-je apprivoiser plutôt que combattre? Ça, c'est une question vraiment aussi en lien avec cet arcane, hein, de cette femme qui apprivoise le lion, pardon, avec, avec de la douceur. Donc, on apprivoise en douceur et on n'apprivoise pas avec force. Et donc, quels aspects de toi-même tu pourrais, à quelle partie de toi-même tu pourrais donner de la douceur pour justement l'apprivoiser? Souvent, ben, c'est en lien avec justement ce qu'on a vu tout à l'heure par rapport aux peurs. La peur, ne demande pas de la combattre pour la transformer justement, mais beaucoup de douceur, beaucoup d'amour autour de ces peurs et donc la maîtrise avec douceur, c'est vraiment tout un art et en tout cas, cette question-là, elle peut te permettre peut-être de débuter, d'apprivoiser justement les des aspects de toi-même qui pourraient avoir besoin de douceur. Comment me sentir maître de mes décisions? Ça, c'est une question, qu'il est bon de se poser. Comment se sentir maître de ses décisions? Comment retrouver vraiment cette, comme je le disais tout au début, comment se retrouver, maître de ce que l'on veut mettre dans notre vie? Pour moi, c'est aussi, et je reviens à la question, hein, se demander souvent: «Qu'est-ce que je désire? Qu'est-ce que je souhaite? Qu'est-ce que j'ai besoin oui, quels sont mes besoins?» mais on viendra sur cette question des besoins juste après. Donc comment me sentir maître de mes décisions? C'est une bonne chose de se poser la question et peut-être d'ailleurs, sur cette question-là, si on n'a pas trop d'idées de comment on pourrait y répondre, ben, de s'aider du tarot, des cartes pour pouvoir y répondre. Question numéro 9, on arrive, à l'avant-dernière question. Comment nourrir ton feu intérieur pour retrouver de l'énergie? Donc, quelles sont les activités? Quelles sont les personnes avec qui, tu te sens bien? À quel moment tu retrouves de la joie pour, renourrir justement ce feu intérieur, cette force intérieure, ce sur quoi tu peux t'appuyer pour avancer? Il faut, bah, ne pas le laisser s'éteindre et voir assez tôt quand on perd de l'énergie, que ce soit, par une activité ou par des relations. Donc, comment nourrir ton feu intérieur pour retrouver l'énergie? C'est une bonne question à se poser si on est dans une période un petit peu fatiguée où il nous semble que l'on a, besoin de retrouver des forces. Et souvent, c'est pour ça que la question, c'est comment nourrir ton feu intérieur? Souvent, pour retrouver de l'énergie, de la force, il suffit de retrouver un peu de joie. Et donc, pour ça, nourrir son feu intérieur, pour moi, c'est vraiment se laisser aller à sa créativité, à des activités qui nous font du bien, que ce soit des activités, encore une fois, en pleine nature ou avec des personnes qui nous font du bien. Ça peut être sortir, danser, rire, chanter, aller à un concert au cinéma, ça peut faire de la poterie, du dessin, peu importe, voir ses amis, faire un voyage, peu importe, mais quelles sont les activités dans lesquelles là, maintenant, vous avez envie, quelles seraient les activités que vous auriez envie aujourd'hui, qui sont possibles bien sûr pour vous à faire, pour toi et c'est vraiment ça qu'il faut faire pour nourrir son feu intérieur et si on nourrit son feu intérieur, en général, on retrouve de l'énergie. La question numéro 10: quels sont tes besoins que tu n'écoutes pas aujourd'hui et qui te font surréagir? En général, quand on est dans la surréaction ou dans la réaction et qui plus est dans la surréaction, c'est qu'on ne nourrit pas ses besoins, c'est qu'on ne s'autorise pas à dire ce que l'on souhaite, c'est que l'on ne s'autorise pas à se respecter et en général derrière, les réactions sont démultipliées puisque, hem, on n'arrive pas justement à exprimer, les choses de façon, tout à fait, calme et maîtrisée justement comme la force peut nous l'indiquer.
parce que l'on n'écoute pas certains de nos besoins, qui sont des besoins quelquefois vitaux, et que ces besoins vitaux sont petit à petit, heu, comment dire? Quand on n'écoute pas ses besoins vitaux, et bien, petit à petit, ces besoins vont réagir et vont nous donner des signes de plus en plus forts, et notamment, quand on est, beaucoup sur la colère, quand on est beaucoup, alors qu'on peut se mettre en colère, hein, je vous dis pas ça, mais quand on est très souvent sur la colère, quand on est très souvent sur des larmes réactives, quand on est très souvent, voilà, dans des émotions très fortes, en surréaction, en général, c'est qu'on a besoin d'aide. En tout cas, on a besoin, d'écouter ses besoins, et pour ça, si on n'est pas à même capable de les écouter soi-même, de les comprendre soi-même, à ce moment-là, il est important, encore une fois, d'aller trouver de l'aide, et d'aller parler à des gens compétents pour, pouvoir, mieux comprendre, pourquoi on réagit comme ça dans sa vie. Ouais, une arcane, finalement, qui paraît toute bête, toute simple, hein, la force. On se dit: «Bon, OK, souvent, moi, j'ai pas grand-chose à indiquer, à mes élèves quand on travaille cet arcane-là. La force, c'est la force, hein, c'est la force intérieure, c'est la maîtrise, c'est savoir, une carte d'ancrage, hein, qui nous permet d'avancer. Mais vous voyez, en ouvrant cet arcane avec toutes les questions qu'elle peut nous poser, on va peut-être mieux la comprendre, on va peut-être mieux, hem, comprendre l'importance que la maîtrise de ses pulsions et ses désirs profonds. C'est-à-dire, c'est la maîtrise passe par la compréhension. J'espère que ça, c'est quelque chose que j'ai réussi à vous faire passer dans cet épisode. La maîtrise passe par la compréhension profonde de soi-même et de ce que l'on souhaite vraiment, de ce que si nos besoins sont si on a réussi à ce que nos besoins soient écoutés, soient respectés, si nos limites sont respectées, si on arrive à avoir assez de force, de courage, pour, s'imposer à soi-même ses propres envies, pour éviter justement, d'être trop ballotté, par les émotions des autres, par la vie des autres, et donc de retrouver vraiment, cette sensation de maîtrise intérieure. Eh bien, nous voici venus au terme de cet épisode avec les 10 questions de la force. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve vendredi prochain dans un nouvel épisode. Le magicien ne fait pas de pause pendant ses vacances de Noël. Il vous accompagne. On sera présent le vendredi et le lundi aussi pour des épisodes autour du tarot. Je vous prépare un taroscope pour début janvier, comme je l'avais fait l'année dernière. J'espère que ces épisodes vous plaisent. N'hésitez pas de toute façon à nous faire de vos retours encore une fois en commentaire sur YouTube, sur, Apple Podcasts, sur Instagram. On répond à vos commentaires et on est là à votre écoute. Si vous avez des envies d'ailleurs pour 2025, si vous avez, envie de certains sujets, certaines, interviews, n'hésitez pas. On est là pour vous écouter. Dans tous les cas, passez de très belles fêtes de fin d'année, quoi que vous fassiez, et on se retrouve très vite dans un nouvel épisode sur le magicien. Bye bye. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux soutenir le magicien, n'hésite pas à laisser un commentaire sur ta plateforme préférée. Parle-en autour de toi pour nous aider à faire grandir la communauté. Et pour toujours plus de contenu inspirant autour du tarot, je te dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode.